En manchette ce soir, avancée dans l'action collective contre le diocèse d'Amos. L'évêché pourrait constituer un fonds de plus de 9 millions de dollars pour les victimes d'agressions sexuelles. L'entente, si elle est approuvée, permet à toutes les victimes de présenter une réclamation. Important bond de l'essence dans la région. La SAR veut sécuriser plusieurs de ses rues et de ses routes. Et Alex Card des Huskies, finaliste du trophée Kevin Lowe. Bonsoir tout le monde et merci d'être sur nos ondes. Dans le dossier de l'action collective contre le diocèse d'Amos pour des agressions sexuelles subies entre janvier 1940 et aujourd'hui, une étape importante a été franchie hier sur l'entente de règlement. Détails avec Kimberly Hall. Un avis d'audition sur la demande d'approbation de l'entente de règlement est annoncé par la firme Arsenault-Dufresne, oui, avocats. L'objectif de cette audition publique est de déterminer si cette entente est dans le meilleur intérêt des victimes. Tous ceux et celles qui se reconnaîtront peuvent continuellement nous appeler à notre cabinet pour s'inscrire. Et le délai, parce qu'il y aura un délai, c'est 3 mois après le jugement qui approuvera l'entente de règlement. Évidemment, on souligne le courage de tous les membres pour dénoncer ce qui s'est passé parce que l'objectif premier, c'est que ça ne se reproduise plus. Rappelons que l'entente a pour but que le diocèse d'Amos ait un fonds de règlement au montant minimal de 9 375 000 $ pour indemniser près d'une cinquantaine de victimes. Ce n'est pas un procès. Personne n'aura à témoigner à la cour, à être interrogé ou contre-interrogé. Et c'est aussi un bienfait dans ce sens que l'entente prévoit un processus d'indemnisation aussi accessible pour les victimes. De son côté, l'évêque du diocèse d'Amos et de Rouyn-Noranda, Guy Boulanger, se veut coopératif dans cette cause. C'est une autre étape qui nous réjouit dans le sens où on est heureux d'avoir réussi à en venir à une entente et on espère aussi qu'elle va à la fois satisfaire les plaignants puis qu'elle va aussi pouvoir en venir à un règlement pour que le plus rapidement possible, il y ait une compensation qui puisse être donnée à ces personnes-là pour les aider dans leur processus de se remettre de ce qu'ils ont pu vivre dans le passé. D'ailleurs, les membres faisant partie de l'action collective ont le droit de s'opposer à cette entente et à la demande d'approbation s'ils le souhaitent. Chacun fera valoir ses points de vue et c'est à ce moment-là que la juge donnera son avis. Heureusement, nous, de notre côté, on a déjà rencontré plusieurs membres. Tous les membres, donc les 50 et plus, ont été informés de l'entente et je n'ai que des retours positifs. C'est donc le 1er mai prochain que la juge Nancy Beausain de la Cour supérieure va entendre la demande d'approbation de l'entente de règlement au Palais de justice d'Amos. Si elle est approuvée, ça va permettre à toutes les victimes de faire une demande de réclamation. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vous l'avez sans doute remarqué, mais l'Abitibi-Témiscamingue n'échappe pas à l'important bond du prix de l'essence constaté un peu partout au Québec depuis ce matin. La plupart des stations d'essence de la région affichent désormais 1,82 $ le litre, alors qu'hier, ce prix était entre 1,64 $ et 1,69 $. Le prix réaliste de l'essence dans la région, selon l'outil Info Essence de CA Québec, est toutefois de 1,91 $. C'est la marge de raffinerie qui a eu une fluctuation à la hausse très importante. Donc, ça se situe plutôt dans l'industrie du raffinage. Peut-être que l'industrie, en fait, du raffinage devrait fournir quelques explications. Il y a sûrement une explication logique derrière ça. C'est un phénomène pan-canadien, justement. On doit le souligner, la marge de détail, de manière générale, au Québec, elle est correcte, elle n'est pas exagérée. Et quand elle est exagérée, on va le nommer. Et les manifestants qui bloquaient le chemin menant la communauté de Kilchissakik ont levé le barrage. Ce matin, l'école primaire Mickey Cizek a donc pu rouvrir ses portes, tandis que le CPE sera accessible demain. On rappelle qu'hier, le conseil de bande a suspendu 14 employés de la Nation et a mandaté une firme indépendante pour mener une enquête administrative. La tension politique entre des membres de la communauté et le conseil de bande perdure maintenant depuis la fin du mois de mars, alors que 5 anciens élus et la directrice générale ont dénoncé les agissements toxiques du chef Régis Pénosway et de son équipe à l'Assemblée nationale d'Ottawa. Dans les faits divers, un incendie suspect a ravagé un véhicule à Amos ce matin vers 2h45. Les autorités ont été appelées à se rendre sur la rue des Saules en raison d'un véhicule en flammes. Et la Sûreté du Québec confirme qu'une enquête a été ouverte en raison des circonstances plutôt nébuleuses de l'événement. Et toujours selon ces informations, personne n'aurait été blessé dans l'incendie.
On se déplace à Rouyn-Noranda maintenant, puisqu'une fuite de monoxyde de carbone survenue ce matin au centre Polimitier a retardé le début des cours pour les élèves de l'école secondaire La Source. Plusieurs pompiers et employés d'énergie ont passé au peigne fin le bâtiment. De l'autre côté de la 117, 2 interventions à haut risque sont intervenues en moins de 24 heures cette semaine pour des contrôleurs routiers dans le secteur de Val-d'Or. Un agent a été happé par un automobiliste lundi soir et après avoir été intercepté, le conducteur a foncé avec son véhicule sur le contrôleur qui a été traîné sur quelques mètres. L'homme est donc accusé, entre autres, d'agression armée, de refus de se soumettre à l'appareil de détection approuvé et d'entrave. Et quelques heures après, toujours à Val-d'Or, c'est un autre agent de la paix qui travaillait de soir qui a été attaqué par un homme qui semblait intoxiqué. Plusieurs pots de pilules ont d'ailleurs été trouvés sur le banc du passager et des agents de la Sûreté du Québec ont alors été appelés en renfort pour maîtriser l'individu. Il y en a tout le temps. Je vous dirais, dans les plus graves, on a eu des coups de feu sur des postes de contrôle. Vous savez, les pesées, lorsque les camions vont passer. Il y a eu des coups de feu. On a eu aussi un camionneur qui avait foncé volontairement sur des contrôleurs routiers qui étaient eux autres dans un véhicule. Les 2 contrôleurs avaient été blessés. Le camionneur avait été accusé au criminel et condamné. Je pourrais vous faire une nomenclature, là, on n'aurait pas assez de temps. On va faire maintenant un petit suivi sur les inondations et les routes. Dans les MRC d'Abitibi-Ouest, la circulation se fait maintenant en alternance sur la route principale à Hautier-Nord, selon le ministère des Transports. À Rouyn-Noranda, le MTQ annonce la fermeture du pont de la rivière Pelletier sur le rang Lavigne dans le quartier Granada. Et dans la MRC de Témiscamingue, il y a plusieurs détours qui sont maintenant possibles à la population en raison de la fermeture du chemin du lac Moran. Et finalement, dans la MRC de la Vallée de l'Or, le chemin du Rapide 7 à Val-d'Or est complètement rouvert à la circulation. En Abitibi-Ouest, la SAR veut sécuriser plusieurs de ses rues et de ses routes, plus spécialement aux alentours de la nouvelle école Le Phénix du Savoir, qui ouvrira ses portes en septembre. Alexandre Cabana fait le point. Je me trouve sur la 12e avenue Est à la SAR où d'importants travaux sont prévus cet été. De la 393 jusqu'au Jardin du patrimoine, c'est une véritable cure de rajeunissement qui attend la rue. La première de ce genre ici à la SAR, la rue sera plus étroite, dotée d'une piste cyclable en sens unique de chaque côté et aura un trottoir complètement redessiné. Le tout dans l'optique d'accommoder les élèves de la future école moderne Le Phénix. Un moyen sécuritaire et agréable de se rendre à l'école en transport actif. Je vous laisse écouter Jean-Sébastien Fecteau, directeur des services techniques de la ville de la SAR. L'espoir qu'on a en réaménageant la rue comme ça, c'est vraiment de rendre l'école une école plus marcheur. Je dirais que c'était une opportunité à ne pas manquer. Il y avait une immense opportunité de venir faire des travaux aux abords d'une école qui était toute neuve. Et là, c'est comme un ménage de printemps pour le secteur. On a une nouvelle école, on a des nouveaux aménagements. Donc, c'est vraiment un beau projet, le fun, qu'on est vraiment content. Et on a hâte que ça soit sur le terrain pour voir les enfants, justement, marcher, aller à l'école. Le projet a d'ailleurs de la pression niveau échéancier avec la rentrée scolaire qui va arriver à la fin de l'été. Selon le directeur technique, tant l'entrepreneur général que la ville comptent mettre les bouchées doubles pour offrir aux futurs élèves une aire d'aller à l'école sans machinerie lourde. La ville de la SAR garde d'ailleurs en mire la possibilité d'étendre l'aménagement sur toute la longueur de la 12e avenue et de son quartier résidentiel. Un début donc qui pousse la ville de la SAR dans l'ère des transports actifs. Donc, c'est un axe structurant dans lequel on fait un premier pas pour arriver au final, profiter des interventions que la ville fait au fur et à mesure pour vraiment améliorer la marchabilité de la ville, la convivialité de la ville aussi. Oui, on a mis beaucoup d'efforts sur la nouvelle école, mais on ne veut pas laisser de côté la cité étudiante Paulino et l'académie. On va quand même venir rehausser et remettre à niveau l'ensemble du marquage puis de la signalisation aux abords de ces écoles-là pour pas qu'ils se sentent délaissés et éventuellement, encore une fois, au cours des investissements de la ville, de la désuétude des infrastructures, on va venir bonifier les abords de ces écoles-là aussi. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à la SAR. La desserte des quartiers Évin et Granada à Rouyn-Noranda par le service de transport en commun de la ville n'aura pas lieu au mois de juin comme prévu.
Pourtant, l'an dernier, l'administration municipale avait demandé aux entreprises qui soumissionnaient pour bonifier l'offre de transport d'étendre le service à ces secteurs pour cet été. Même chose pour la prise en possession de 4 nouveaux minibus. La ville prévoit donc effectuer d'autres annonces pour le transport en commun seulement au courant de l'automne à venir. Dans un autre dossier, avec 568 fraudes répertoriées sur son territoire, l'Abitibi-Témiscamingue observe une légère baisse au niveau des fraudes. En 2022, ce chiffre était à 630 selon les plus récentes données de l'Association des directeurs de police du Québec. Des données plutôt encourageantes alors qu'au Québec, on dénote une augmentation de 1782 cas, faisant passer le nombre de fraudes de 35 116 à près de 37 000. Et à noter que les cas les plus observés sont les fraudes par carte de service, les ordinateurs et le vol d'identité. Et d'ailleurs, en parlant de fraude, la fraude de grands-parents, elle, continue de sévir dans la région. Après une dizaine de cas recensés hier à Rouyn-Noranda, voilà que le secteur de la Sarre et les environs seraient aujourd'hui visés, selon la Sûreté du Québec. D'ailleurs, elle affirme que depuis hier matin, plus d'une dizaine de signalements ont été faits. D'ailleurs, plusieurs dossiers de fraude sont actuellement sous enquête et des arrestations pourraient avoir lieu sous peu. Lorsque vous avez ce genre d'appel-là, raccrochez, même si les personnes vous mettent de la pression, raccrochez et vérifiez avec la famille. Appelez les parents, appelez le sœur, frère, appelez quelqu'un de la famille pour savoir si effectivement l'histoire est réelle ou non. Ce qui peut peut-être aider les gens à voir qu'il peut s'agir d'une arnaque, c'est vraiment lorsqu'une personne se montre très insistante, même des fois insolente, il faut que ça l'allume un petit peu là, des lumières rouges au niveau des fraudeurs. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. Et avez-vous été victime de fraude dans la région? Vous avez répondu non à 77 %. Le Conseil de la Nation Anishinaabe de Lac-Simon rencontre ses citoyens cette semaine lors de 3 jours d'assemblée publique pour se pencher sur plusieurs dossiers. Qu'Emilia Laliberté s'est rendue dans la communauté. Propositions d'entente avec les compagnies minières et forestières, difficultés familiales, abus de drogue et d'alcool et relations entre les nations, le Conseil de bande de Lac-Simon veut entendre ses membres anishinabés sur ces enjeux qui touchent le territoire. C'est une question de transparence de notre conseil vis-à-vis sa population. Mais aussi, on a beaucoup de rattrapage à faire parce que l'année dernière, on n'a pas fait aucune assemblée due aux incendies. On était toujours sur le qui-vive, donc on avait décidé de reporter un peu nos assemblées publiques qu'on fait habituellement. Pour moi, c'est important de participer à les rencontres publiques. Quand le conseil nous demande d'être présent, il faut être présent, c'est important pour connaître des informations, puis c'est sur quel dossier qui travaille présentement le conseil de bande. La question des droits des Premières Nations, les enjeux en lien avec toutes les questions de relations avec la région, les gouvernements. Donc, il y a plusieurs choses qu'on parle dans ces assemblées-là. Les élus aspirent à de meilleures conditions, tant sociales qu'économiques pour la communauté. D'ailleurs, le chef Wabanonic estime que certains dossiers sont à prioriser. Il y a quand même un dernier jugement de la Cour suprême du Canada qui a été rendu dans le dossier de C-92. Donc, il y a une question de relation avec le gouvernement du Québec, mais aussi du Canada. Donc, ça, c'est un enjeu qui est toujours là pour nous, en titre de Première Nation, mais aussi d'autres enjeux socio-économiques. Donc, on veut prendre notre place en région, on veut être collaboratif, on veut participer dans les développements, donc on veut devenir finalement incontournable. Jusqu'à présent, les citoyens sont réceptifs aux discussions, toujours selon le chef. Ça se passe quand même bien. Les gens posent des questions, sont curieux, sont intéressés, ils veulent participer. C'est ce qu'on trouve vraiment intéressant pour nous, parce qu'il y a un intérêt, ils démontrent l'intérêt. Puis c'est ça qu'on veut voir de nos membres qui collaborent, qui participent avec nous. Une dernière journée d'assemblée est prévue demain et dans les prochaines semaines, le conseil de bande devrait se réunir pour adopter un nouveau plan d'action. Qu'Emilia Laliberté, RNC Nouvelles, à Lac-Simon. Doris Nollet fera partie des 4 panélistes à prendre la parole pour les femmes pompières du Québec. La chef de la sécurité des incendies de Nord-Métal participera au congrès pour mettre en lumière la profession auprès des femmes. Organisé par l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec. L'événement se tient les 23 et 24 avril prochains du côté de Wendake.
Doris Nollet prendra la parole pour parler de sa carrière et expliquer les défis qu'elle a dû surmonter en tant que femme dans la profession. Et elle se dit très fière de pouvoir représenter sa région, mais aussi de motiver d'autres femmes à s'investir dans ce type de carrière. Les femmes, on a notre place dans les services incendie, puis on n'est pas beaucoup. Je pense qu'on est à peu près 3 Fait qu'en faisant un congrès comme ça, avec seulement des femmes, on va se donner des trucs, des moyens pour essayer de vendre notre salaire, pour essayer d'embarquer d'autres femmes dans les services incendie. On a 4 modèles féminins qui vont donner leur expérience, puis fait que ça devrait être quand même très intéressant. En tout cas, pour moi, je trouve que ça va être très intéressant. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Bonjour tout le monde, ici Jonathan Harrison du GRAT, le grand rassemblement acoustique en Abitibi-Témiscamingue. Restez à l'affût, juste après la pause, on vous donne toutes les informations pour le lancement de notre programmation demain qu'on fait à l'ivresse à partir de 6h. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 17 avril, le 44e concours extra de la Chambre de commerce de Rouyn-Noranda a été lancé. Plus de 125 personnes ont assisté à une entrevue en direct avec 5 actionnaires de Sogitex, élus entreprise de l'année en 2023. Le thème « Briller comme jamais » et des nouveautés ont été dévoilées. Déposez votre candidature avant le 31 août. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. C'est demain soir à 18h que le grand rassemblement acoustique en Abitibi-Témiscamingue lance sa 2e édition. Et Stéphanie, ça va se passer à la librairie L'Ivresse de Rouyn-Noranda. Oui, avec l'édition de l'an dernier qui a été une réussite sur toute la ligne, Mélissa, on a tellement hâte d'avoir un petit peu plus de détails concernant cet événement-là. Mais en attendant la programmation, on a pu avoir quelques infos. Du moins, je vous le dis tout de suite, là, si vous aimez les spectacles, on va avoir des shows ici même au centre-ville de Rouyn-Noranda et dans certains quartiers également, dont Clérici et Cloutier. C'est vraiment une belle manière de valoriser l'art de rue et la musique. Et comme c'était pas assez, on s'attend à avoir une fête ambulante qui est organisée pendant la période des festivals. Demain, ça va être notre lancement de programmation, suivi de notre jam mensuel à l'ivresse. Fait qu'avant là, qu'on se mette dans la musique et tout ça, ben, on va lancer notre programmation. Fait qu'on va, dans le fond, expliquer aux gens qu'est-ce qu'on vous prépare pour cet été. On a notre petit festival qui s'en vient. On a des belles coproductions aussi qu'on a faites cette année. Fait qu'on a bien hâte de présenter ça à tout le monde. Dans le fond, le GRAT, là, on a 3 missions générales. Premièrement, c'est de promouvoir l'art de rue, pas juste la musique, autant là, la musique, le cirque, l'art visuel et tout ça. Ensuite, c'est d'organiser des petits spectacles de musique acoustique, de styles un peu différents qui sont présentés là, dans les autres festivals ici. Puis ensuite, ben, ça va être de créer un réseautage, créer une espèce de communauté de musiciens. Fait que les rassembler, créer des open jams, créer des 5 à 7 justement des petits blind dates et tout ça pour les mettre ensemble, pour créer justement des moments de partage. Fait que cette année, on va aller à Clérici et à Cloutier. Ils ont des installations super belles, des super beaux spots justement pour aller faire des petits spectacles. Puis justement, les 2 communautés ont super gros embarqué dans notre projet. Fait qu'on est bien content d'offrir cette petite fête de village-là à tout le monde. Puis cette année, on fait un spécial suite à nos spectacles en soirée qui vont terminer quand même assez tôt. Bien là, on invite les gens à apporter leur instrument acoustique puis à jammer tout ensemble jusqu'à bien tard le soir. Et Stéphanie, c'est confirmé, l'auteure, compositrice, interprète Rosalie Lemieux, qui est originaire de Rouyn-Noranda, fera la première partie de Avril Jensen ce samedi. Oui, Rosalie Lemieux, si vous ne la connaissez pas, écoutez, elle baigne dans la musique depuis son plus jeune âge. Elle a été lauréate également de secondaire en spectacle en 2022. Est-ce que vous connaissez Rosalie Lemieux? Ouais! On est tellement excités d'aller la voir, Mélissa. Écoutez, moi, la première, elle a également participé de nouveau l'année suivante. Elle a remporté la première place au niveau régional avec sa composition Poussière. Et là, elle a vraiment, mais vraiment hâte de vous présenter son spectacle ce samedi. On se donne rendez-vous au Petit Théâtre du Vieux-Noranda.
J'ai très hâte, très honnêtement. C'est comme la première fois qu'il y a vraiment, que c'est vraiment un spectacle hors de l'école ou tout ça. Et puis un spectacle complet et pas rien que, ben, pas complet, une bonne partie et pas rien qu'une chanson. Donc, j'ai hâte. Un peu nerveuse, mais c'est surtout de la joie, là. Je trouve que c'est important de moi de créer en français, mais en même temps de créer dans d'autres langues, ça va pas m'empêcher quand même d'apporter du français parce que je pense à une chanson en fait que j'ai. C'est une chanson qui est en 3 langues en fait. C'est un mélange de 3 langues, dont le français. Et ben, tu sais, justement, j'ai comme pris la richesse de chacune des langues, je les ai mis ensemble. Donc, je trouve ça beau. Tu sais, il y a un mariage qui peut se faire, là, même si on joue avec l'anglais ou tout, comme Avril, justement, en deuxième partie. Tu sais, il y a quand même un mélange qui se fait des deux, fait que l'un n'empêche pas l'autre, là. Je trouve ça bien. Après la pause, on va voir que les Huskies de Rwanda n'ont plus le droit à l'erreur dans les séries. Ils vont pouvoir néanmoins se rattraper ce vendredi au Colisée des Jardins. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Avec une défaite de 5-4, les Huskies de Rwanda sont aux portes de l'élimination. La Meute n'a pas fait le poids face aux Tigres dans une lutte chaude disputée hier soir du côté de Victoriaville. La série est donc 3-1 à l'avantage de Victoriaville. Le prochain match est ce vendredi, toujours du côté du Colisée des Jardins. Et d'ailleurs, en parlant des Huskies, c'est demain qu'on saura si le hockeyeur Alex Carr remportera ou non le trophée Kevin Lowe, qui est remis au meilleur défenseur à caractère défensif. À sa 3e saison complète avec la Meute, Alex Carr a établi des sommets personnels avec 61 matchs joués, 7 buts, 24 passes et 31 points. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo Stéphanie, on a eu droit à une semaine grise et ça se poursuit encore ce soir. Oui, on a quand même pour l'ensemble des secteurs ce soir et cette nuit de la bruine intermittente avec un minimum de 4 degrés. Demain, c'est 5 à 10 mm de pluie pour l'Abitibi avec un max de 8. Au Témiscamingue, on va retrouver un maximum de 7 degrés avec de la pluie. Et un aperçu maintenant pour samedi, 60 % de probabilité d'averse de neige ou de pluie, maximum de 5 degrés pour le nord, alternance de soleil et de nuages pour le sud avec un maximum de 5 degrés. Soyez très prudents si vous avez affaire à prendre l'aquaplanage. Ça fait peur parfois, Mélissa. Effectivement, faites attention. Merci Stéphanie. Et je termine avec la réouverture complète de la route 391 à Rouyn-Noranda dans le quartier Baudry, mais aussi de la réouverture à la circulation en alternance de la route 391 à Guérin. Et avec la pluie qui arrive, comme nous disait Stéphanie, les plans d'eau sont à surveiller, mais surtout faites attention sur la route. Bonne soirée et à demain.